Théoriser que l'énergie est une marchandise comme une autre révèle soit d'une méconnaissance totale du sujet, soit de la mise en œuvre d'une véritable escroquerie en bande organisée. Le groupe CRCE a demandé ce débat sur l'avenir d'EDF et le projet Hercule pour 3 raisons. D'abord, du fait de l'opacité des négociations avec la Commission européenne, alors que ni les parlementaires que nous sommes, ni les usagers, ni les salariés ne sont aujourd'hui informés. Le pire, c'est que vous envisagez de passer par un cavalier législatif dans le texte de la Convention citoyenne en nous demandant de vous autoriser à légiférer par ordonnance. Pour nous, c'est non, et je pense que l'ensemble des groupes qui composent cet hémicycle seront d'accord avec nous. La deuxième raison, c'est qu'à chaque démantèlement d'une entreprise publique, que ce soit France Télécom, GDF ou encore la SNCF, les prix explosent pour les usagers qui deviennent des clients et les conditions de travail des salariés se dégradent. Mais le pire, c'est lorsque vous livrez un monopole naturel au privé. Cela conduit souvent à des scandales financiers, économiques et sociaux, comme les privatisations des autoroutes ou de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors, plutôt que d'attendre 10 ans pour faire une commission d'enquête qui démontrera ce que nous savons déjà, chaque groupe doit se prononcer aujourd'hui. Voulons-nous livrer un monopole de fait et démanteler une nouvelle fois une entreprise publique, alors que tout nous invite à faire exactement l'inverse? Enfin, vous vous abritez derrière un argument. Ce projet Hercule ne serait qu'un débat très technique sur une simple réorganisation de l'entreprise, sans conséquence pour les usagers ni les salariés. Nous pensons au contraire que ce débat est extrêmement politique et qu'il n'y a pas de fatalité. Nous voulons profiter d'ailleurs de ce débat pour donner à toutes et tous les clés pour bien le comprendre. L'énergie, et donc EDF, est un bien commun, indispensable à toutes et tous, comme le rappelle notre Constitution et son préambule de 1946. Elle est nécessaire pour se chauffer, se laver, manger, mais aussi se déplacer, produire et consommer. Et avec l'arrivée de la 5G et des objets connectés, les data centers, les voitures électriques, les besoins en électricité et en énergie seront à l'avenir toujours importants. Nous avons donc besoin d'une véritable réflexion sur son système de production, de transport et de distribution, mais également sur la maîtrise de la demande énergétique, loin des slogans moralisateurs d'EDF avec sa campagne #MettonsPull. Les enjeux de souveraineté industrielle, sanitaire et énergétique devraient être au cœur des politiques publiques qui façonneront notre économie pour les années à venir. A contrario, le choix a été fait de la livrer au marché. Or, c'est précisément l'erreur que font les libéraux, avec des conséquences dramatiques. Théoriser que l'énergie est une marchandise comme une autre révèle soit d'une méconnaissance totale du sujet, soit de la mise en œuvre d'une véritable escroquerie en bande organisée. L'énergie est le seul bien où la production doit être absolument égale à la consommation pour notre marché national, même si, évidemment, nous pouvons être exportateurs ou importateurs, car aujourd'hui les réseaux sont connectés. Si vous produisez plus, c'est la surtension et le blackout. Si vous produisez moins, c'est la sous-tension et donc le blackout. En conséquence, le mythe de la compétition entre acteurs alternatifs et entreprises historiques, dans le but de faire baisser les prix, ne peut être qu'un leurre, car une entente entre l'ensemble des acteurs est absolument nécessaire pour livrer les besoins exacts aux usagers. Et donc les libéraux ont créé de toutes pièces un marché de l'énergie qui vise non pas à répondre à la demande ou à baisser les prix, mais bien à faire varier les prix artificiellement pour garantir des dividendes aux acteurs alternatifs. Et c'est précisément pour cela que depuis un siècle, des réflexions ont été engagées pour sortir l'énergie des lois du marché. Il aura fallu 2 tentatives avortées. La première, celle de Jean Jaurès en 1894, et la deuxième du Front populaire à la fin des années 30, pour que la France nationalise enfin le secteur de l'énergie, électricité et gaz, mais aussi les mines, entre 1944 et 1947. Et un statut protecteur est également créé pour les agents par le ministre communiste Marcel Paul. EDF était la garantie d'égalité de nos territoires. Où que vous habitiez, vous aviez accès à l'électricité à un prix accessible au plus grand nombre,
grâce aux tarifs réglementés. Pourtant, à partir du début des années 90, la libéralisation est lancée avec la création de RTE pour le transport et Enedis pour la distribution. Hercule, c'est une nouvelle étape du démantèlement et de la déréglementation du secteur de l'énergie, puisque vous vous apprêtez à désintégrer l'entreprise publique et à la livrer au marché financier. C'est donc une nouvelle spoliation d'un bien commun, avec pour seul résultat des libéralisations 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, des augmentations successives des tarifs réglementés de près de 70% et les attaques incessantes contre ces tarifs réglementés. Ce projet Hercule, c'est l'enfant de Jupiter, négocié avec la Commission européenne. D'ailleurs, cette négociation est un marché de dupes, car augmenter le prix de l'Arenh pour mieux rémunérer EDF, fragilisé par les investissements à venir, en contrepartie de démanteler l'entreprise publique et de concéder des concessions au privé sur les barrages hydroélectriques, est une hérésie. Arrêtons-nous un instant sur ce système aberrant qu'est l'Arenh et prenons un exemple pour mieux en comprendre la situation. Imaginons que l'on demande à Renault de vendre un quart de sa production de Clio à Peugeot à prix coûtant, afin que Peugeot puisse venir concurrencer Renault sur le marché automobile. Vous pensez que c'est complètement fou? Eh bien, remplacez Renault par EDF et Peugeot par les acteurs alternatifs, et vous avez le système de l'Arenh. Ajoutons-y la demande des alternatifs de sortir de l'Arenh pendant la crise pour aller se servir sur le marché de gros de l'électricité, dont le prix du mégawatt était tombé à 21 € contre 42 avec l'Arenh. Pour les alternatifs, c'est donc fromage et dessert. Et ils auraient d'ailleurs tort de s'en priver, car c'est EDF et les usagers qui payent la note. N'oublions pas trop rapidement que l'Arenh avait été inventée, soi-disant, pour permettre aux acteurs alternatifs d'investir pour produire à leur tour. Résultat, le néant. Alors, que savons-nous d'Hercule et de la future architecture d'EDF? Il y aura 3 entités. D'abord EDF Bleu, qui inclut le nucléaire et le thermique à flamme et qui sera nationalisé à 100%. Ensuite EDF Vert, qui comprendrait Enedis, les énergies renouvelables, Dalkia EDF, Outre-mer et Corse, une partie des activités internationales et la direction commerciale. Cette entité sera livrée au privé à hauteur de 35%. Et enfin, EDF Azur, avec les barrages hydroélectriques qui resteraient publics, mais dont les concessions pourraient être confiées au privé. Nous en voyons 3 risques. En premier lieu, il faut préciser un peu. On a pu penser et entendre que ce projet reviendrait à nationaliser les dettes et privatiser les profits. Ce n'est pas tout à fait exact. La force d'une entreprise intégrée, c'est que les profits dégagés dans une branche peuvent être réinvestis dans une autre et vice-versa. Par exemple, on pourrait aujourd'hui investir dans la sécurisation du nucléaire, les EPR et le démantèlement des réacteurs qu'ils nécessitent. Or, isoler cette filière, et notamment des ENR et d'Enedis, qui réalisent des profits à hauteur de 600 millions d'euros chaque année, c'est amputer gravement l'entreprise de sa capacité à investir et à innover demain. Le pire, c'est que nous connaissons la suite. Dans quelques années, vous viendrez nous dire « Regardez, l'entité publique croule sous les dettes, il faut l'ouvrir au privé pour lui donner de la capacité à investir, blabla, blabla, blabla ». On connaît malheureusement déjà trop cette symphonie libérale. Nous voulons donc savoir s'il est vrai que le projet Hercule prévoit la création de ces 3 filières étanches entre elles, avec une holding de tête. Le deuxième risque qui nous guette, c'est celui des barrages hydroélectriques. Même s'ils restent propriété de l'État parmi les 150 barrages, combien de concessions seront confiées au privé? Car alors que la part du nucléaire est amenée à décroître dans notre mix énergétique, nous allons remettre au privé une part considérable de notre énergie pilotable nécessaire à l'équilibre électrique. Et nous courons le risque qu'il se passe la même chose qu'en Californie dans les années 2000, lorsque le privé avait organisé le blackout pour que les prix payés par l'État californien soient suffisamment rémunérateurs pour les actionnaires, au mépris total de la population. Vous êtes donc en train de mettre notre sécurité et notre souveraineté électrique aux mains des marchés financiers. Enfin, dernier problème,
Aujourd'hui, en cas de coup dur, comme les grandes tempêtes de 1999, le service public et ses salariés répondent présents, y compris ceux des départements voisins. Qu'en sera-t-il demain, lorsque tout sera démantelé, que Direct Énergie aura le monopole sur une région, Total sur une autre et EDF une autre encore? Nous vous laissons imaginer les résultats de cette concurrence. Pour conclure, je voudrais simplement rappeler qu'en novembre 2016, le candidat Emmanuel Macron publiait un livre intitulé « Révolution ». Madame la ministre, mes chers collègues, ce qui serait révolutionnaire aujourd'hui, ce serait de cesser de suivre les vieilles recettes de Mme Thatcher et d'arrêter de tout livrer au marché. Dans tous les domaines, c'est un désastre. Il est temps d'admettre les erreurs qui ont été commises et d'y remédier plutôt que de s'obstiner dedans pour les justifier. Ce qui serait révolutionnaire, ce serait de renationaliser EDF et GDF, d'en faire deux entreprises publiques disposant d'un monopole public. Ce qui serait révolutionnaire, ce serait de constituer un véritable service public de l'énergie du XXIe siècle, démocratisé, co-géré entre les élus, les salariés et les usagers. Et si vous le souhaitez, nous avons déjà déposé cette proposition de résolution au Sénat. Il n'y a plus qu'à la mettre à l'ordre du jour et à l'adopter. Voilà, je vous remercie de votre attention.